Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Deuxième partie du vidéo précédent que j'ai fait il y a 2 jours sur le Husky Lens. Donc c'est la deuxième partie, elle va être très courte parce que off-screen, en dehors de la caméra, j'ai fait le debugging, j'ai essayé différentes choses dans le code et je crois que j'ai trouvé le problème. Et la solution, et encore là, il y a un nouveau problème qui est apparu et c'est le plaisir de la programmation, c'est de corriger nos erreurs, trouver nos erreurs, corriger nos erreurs et en apprendre encore plus sur ce merveilleux loisir. Alors, je vais vous montrer tout de suite le code. Et j'ai déjà fait les modifications, donc je vous suggère de vous référer aux vidéos précédentes pour avoir la base, l'essentiel. Je ne vais pas revenir sur le matériel du petit robot que j'ai devant moi ici. Tout ça va être dans le vidéo précédent qui s'intitule S'orienter vers la cible, le robot qui s'oriente vers la cible. Donc, je vous fais un zoom pour vous montrer un petit peu plus grand qu'est-ce que j'ai fait. OK. Je me suis débarrassé du bloc qui disait LED Enable False. OK, lui il est dans LED More ici, LED Enable False. J'ai enlevé ce bloc-là et à la place, j'ai été dans Basic et j'ai choisi le troisième, Show Icon. Et je l'ai mis tout de suite en haut et j'ai tout de suite après mis un Clear Screen qui se trouve aussi dans Basic. Donc tout de suite après avoir montré une icône, vous allez voir ici mon microbit. Attendez que je vous le montre sur la caméra. Au démarrage, comme le veut la tradition, on fait apparaître un petit symbole pour dire je suis démarré. Alors je fais un reset ici et vous voyez le petit cœur apparu sur nos LED, sur notre écran de microbit. Qu'on peut considérer que c'est un écran, même si ce n'est pas des millions de couleurs, il y a une seule couleur. En fait, c'est monochrome, c'est allumé ou éteint, et quand c'est allumé, c'est rouge. Alors au lieu d'être en noir et blanc, c'est en noir et rouge. Mais c'est vraiment un écran parce qu'il y a un X, il y a un Y, et puis il y a une grid, il y a une matrix. Et je vous montre ici, donc c'est ça, la première chose que j'ai fait, c'est on montre une icône, on fait un clear screen et ensuite on va dans la section Husky Lens et on prend les deux premiers blocs. Le premier bloc va permettre de se connecter. Comme je disais, si on compare avec Arduino, ça va être une ligne dans le genre include, la première ligne en haut du code, on va inclure une librairie, ça va être include library. Alors c'est l'équivalent de ça, c'est on établit une connexion qui est bonne. Et on pourrait rajouter des sons pour dire si tu as réussi à te connecter au Husky Lens, fais-moi un signe, fais-moi un son, mais là j'en ai pas mis. Et ensuite c'est le deuxième bloc dans la section Husky Lens, le bloc qui dit mets-toi en mode pister un objet, object tracking, il l'était déjà quand on l'a éteint. Quand il est éteint, il garde ses settings, il garde sa mémoire, il garde son objet, donc je n'ai pas besoin de réapprendre l'objet à chaque fois que j'allume, je connecte la pile si on veut. Et le dernier bloc, c'est un Digital Write. Et pour ça, il faut aller dans Advanced en bas ici. On s'en va dans Pins et on veut manipuler Pin 14. On veut la mettre à 1. Et c'est ça qui va activer le Motor Shield. Okay? Si on met Pin 14 à 0, peu importe les commandes qu'on va envoyer au moteur, il n'y a aucun moteur qui va tourner. Okay? C'est le gros Master Switch. Et c'était tout pour le On Start. Maintenant, dans le loop, dans le Forever, la première chose qui apparaît dans le Forever est dans la section Husky Lens, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Est-ce que c'est bien lui ici? Non, c'est pas vrai du tout. C'est le 3e. Request data once and save it into the result. Ça veut dire, je le mets en jaune ici, là, ça veut dire Husky Lens, je veux que tu ailles voir sur ton œil, regarde dans ton œil et ramasse les données que tu as sur l'écran. J'imagine que son taux de rafraîchissement est peut-être 32 frames per second, donc il est capable de le faire 32 fois par seconde, facile. Ça veut dire, prends une photo de ce que ton œil voit et sauve ça dans les résultats. Et ensuite, le deuxième bloc ici, c'est un loop. C'est pas un loop, excusez, c'est un conditionnel. On pourrait le faire avec un while. J'ai pensé faire un test de code avec un while, mais ça va être pour plus tard. Et c'est très important de remarquer qu'ici, que dans notre losange, il faut que ce soit true. Alors, si vous n'avez pas true, vous avez false, vous allez chercher true. Et vous allez chercher dans Husky Lens le bloc qui est en losange et que c'est écrit Husky check if ID1 frame is on screen from the result. Donc, ça dit vérifie si l'objet identifié numéro 1, parce qu'on peut capturer différents objets, donc si son image, et dans les résultats. Tu prends une photo de ce que ton œil voit et tu analyses l'image. Et si dans cette image-là, on retrouve l'objet 1, alors voici ce que je veux que tu fasses. D'abord, on lui fait montrer une icône. Et ensuite, on va créer une variable. J'ai créé une variable ici, j'ai fait make variable et je l'ai appelée ID1X. Donc, l'image identifiée numéro 1, son X, c'est-à-dire sa position de gauche vers la droite. Alors, on établit le X comme étant le centre
de l'image 1 qu'on a trouvé dans le résultat. Alors, on va créer une variable et on va dire cette variable-là, sa valeur en chiffres, ça va être la position du centre de l'image, de gauche vers la droite, pas de haut en bas. Fait que si j'ai un rectangle sur le long, ben, ça va être dans le milieu du rectangle. Si le rectangle est vertical, ça va être quand même dans le milieu. Mais on parle de ses coordonnées dans le centre. Et je vous montre à la caméra maintenant. Ça voudrait dire que le point d'intérêt, ça va être le carré noir qui est juste ici. Parce que l'image que j'ai capturée, c'est l'ensemble de mon petit dessin que j'ai fait, mon code. Alors, sa zone of interest, ça va être vraiment le centre qui est ici. Alors, ça dit établi à x, établi à ID 1x, la valeur de le centre de l'image. Et une fois que ça c'est fait, il va vérifier. Encore un loop, pas un loop, un logique à l'intérieur du logique, un conditionnel encore qui va être à l'intérieur du conditionnel. Ça va dire si le centre est plus petit que 130, donc si on est trop à gauche, on va démarrer le moteur à gauche et démarrer le moteur à droite. Donc, pin 1, pin 2 vont être à 1. Et ça veut dire, ici, ok, le problème était là. Le problème, c'est qu'analog write, c'est le voltage qui va se rendre au moteur. Alors, quand il est à 0, il y a 0 volts. Et quand il est à 1023, il va être à 5 volts. Donc, en principe, le moteur est supposé tourner plus vite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est même si je le baisse à 500, puis si je le baisse à 1, les moteurs tournent quand même à la même vitesse. Donc, pin 1, pin 2, c'est la vitesse des moteurs. Je les ai mis à 1, mais ça avance presque aussi vite qu'à 1024. Et ensuite, pin 12, pin 13, c'est dans quel sens le moteur à gauche va tourner. Donc, si on met 1, 0, il tourne sur un sens. Si on met 0, 1, il tourne sur l'autre sens. Et pin 15 et pin 16, c'est le moteur à droite, sur quel sens il tourne. Fait que si pin 15, pin 16, c'est 1, 0, il tourne sur un sens, et 0, 1 tourne sur l'autre sens. Si on met toutes des zéros partout, le moteur ne tournera pas, parce que 1, ça représente volt, puis 0 représente ground. Et si c'est pas vrai que la condition là n'est pas vraie, si c'est pas vrai que le X est plus petit que 130, si c'est pas vrai qu'il est à gauche, si c'est vrai qu'il est à droite, fait que si le X est plus grand que 160, donc il est plus vers la droite de l'écran, encore une fois, on a P1 pin 1 à 1, pin 2 à 1, et là on a changé le place, les 0 et les 1 ici. Donc, pin 12 va être à 0, pin 13 à 1, et pin 15 à 0, pin 16 à 1. Donc, la machine va se promener, va faire un demi-tour. Va essayer de faire un demi-tour dans l'autre sens, un peu comme une pelle mécanique. Quand vous voyez une pelle mécanique travailler, vous avez la chenille à gauche recule, la chenille avance, la chenille à droite avance, ou vice-versa, pour faire un demi-tour. On pourrait dire qu'il y a les deux roues d'un côté qui ne bougent pas, puis les roues de l'autre côté qui tournent aussi, ce serait possible. Et on a rajouté encore une condition, on a dit si la coordonnée, le centre de l'image est plus grand que 130 et aussi est plus petit que 170. Remarquez, j'ai changé mes chiffres. Là. Ici, j'ai marqué 160, on va se mettre un 170 pour que la partie centrale soit plus grande. Tiens. OK, fait qu'on a 130 à 170. Eh bien, c'est autrement dit, si l'image est dans le centre, pin 12 à 0, pin 13 à 0, pin 15 à 0, pin 16 à 0, pin 1 à 0, pin 2 à 0. Et là, on sort de notre loop si on avait reconnu l'image. Et là, le restant du loop principal. Le loop principal, ça dit, si je vous enlève tout ce qui est dans le milieu, là, le loop principal, ça dit si on a reconnu l'image, ben, il va faire ça, il va bouger gauche-droite. Else va dire si on n'a pas reconnu l'image, si c'est pas vrai qu'on a reconnu l'image, on va faire un clear screen et on va tout mettre des zéros partout. Donc, il va y avoir des zéros partout quand l'image est au centre de la caméra, la zone d'intérêt est au centre, ou quand la zone d'intérêt n'est pas là du tout. Les moteurs vont arrêter. Je vais vous remontrer le code maintenant tranquillement, en le déroulant tranquillement, pour vous laisser le temps de faire pause sur la vidéo, d'aller dans votre logiciel, mes codes arcade, et placer les blocs. Donc, les deux blocs bleus ici, ça vont être dans Basic. Les deux oranges ici vont être dans Husky Lens. Et le brun ici va être en bas dans la section avancée, dans la section Pins. C'est un Digital Write Pin 14. Dans le Forever, on commence par un bloc qui est dans le Husky Lens. Ensuite, on va placer un conditionnel. Dans le conditionnel, on place un losange qui est dans la section Husky Lens. Et dans ce conditionnel, on va avoir un bloc bleu pour montrer une icône. Et on a un bloc qui dit établit la variable comme étant, et le bloc orange ici qui est dans Husky Lens. Et une fois qu'on a mis ça, on rajoute un autre conditionnel. Et on dit si cette variable-là est plus petite que 130, les blocs suivants, vous allez les trouver dans la section Pins. Pause petite gorge de café.
Et à notre conditionnel, on va rajouter, on va cliquer le plus pour à faire apparaître une nouvelle zone. Et encore un plus pour avoir notre zone de losange. Et là, on met un losange ici qui dit si la variable est plus grande que 170, fait tourner les moteurs sur l'autre sens. Donc, 12, 13 change de place, 15, 16 change de place. Les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Puis 9 et 2 restent toujours à 1. Et on a cliqué encore un plus pour rajouter encore un trou en forme de losange. Et dans ce trou-là, on est allé chercher un boolean. Le boolean qui est dans logique complètement bas. Un boolean, dans le fond, là, c'est une comparaison. Il faut comparer deux choses. Et on peut dire si on veut que les deux choses soient vraies ou qu'il y en ait juste une des deux qui soit vraie. Et là, on a mis un AND. Donc, si cette variable-là est plus grande que 130 et aussi, il faut que les deux variables soient vraies, que cette variable-là est plus petite que 172, alors on va tout mettre nos trucs à 0. C'est des digital write 12-13 à gauche, 15-16 à droite, les moteurs. Et c'est analog write pour la vitesse des moteurs, le voltage. Là, j'ai mis des 0. Et là, dans notre premier loop principal, on s'est rajouté une section else et on a dit clear screen et on met toutes les choses à 0. Et maintenant, vu que j'ai fait un petit changement, je vais rebrancher mon microbit et je vais effectuer les E. Excusez-moi, pardon, excusez. Quand je baisse une fenêtre, ça la baisse dans votre vidéo aussi, j'imagine. Et je vous dis quelque chose en passant, c'est que moi, je ne regarde pas mes vidéos quand j'ai terminé. Je m'assure que le son est bon dans le micro, je m'assure que la caméra voit bien. Et j'utilise un programme, ça s'appelle XSplit Broadcaster. J'utilise la version freeware, alors si vous avez un petit logo, c'est pas très grave. Et en autant que ça enregistre les vidéos, là, tiens. Ok, là maintenant je vais faire un dernier download. Alors je clique ici sur download. Il va peut-être me demander de le pairer. Non, il le reconnaît, c'est le microbit que j'ai utilisé tout à l'heure. À chaque fois que vous changez de microbit, il faut faire un nouveau pairé. Et là, il l'a installé comme il faut. Et je pense que tout est prêt. Donc, sur mon robot, je vais pouvoir fermer ma fenêtre ici, ou du moins la baisser, comme cela. Allez voir ce qui se passe. Ok, sur mon robot, j'ai un microbit version 2. On pourrait le faire avec une version 1. C'est supposé marcher aussi. Ça va être le même code, je présume. Et j'ai une pile lithium. Et on va au travers ici, que ma pile est allumée. Il me reste 3 barres sur 5. Elle a resté ouverte toute la nuit. Ce qui est quand même bien, ça dure longtemps les piles au lithium, parfait pour alimenter vos appareils, peut-être même charger. Je l'utilisais en voyage pour charger des téléphones, imaginez. Et il y a une bonne quantité d'énergie dans ces piles. Ok, alors vous voyez mon Husky Lens est ici installé, et je vous approche le robot. Alors pour pas que le Husky Lens ne se sauve, on va l'empêcher de se sauver, je vais le placer sur ma tasse, comme ça. En fait, je vais vous le montrer au début à quoi ça ressemble, et ensuite je vais le placer sur ma tasse. Là, le carré, il est supposé le reconnaître dans tous les sens. Je ne lui ai pas montré à le reconnaître dans tous les sens, mais moi, mon truc, c'est que je vais mettre le carré qui est ici, il va être en bas, au milieu. C'est la façon de me rappeler, et je vais le placer devant mon écran. Alors, quand ça va apparaître, oh! Vous avez vu le symbole apparu sur le microbit pour dire « Hey, j'ai vu l'objet, la zone of interest ». Alors, on va le repasser devant ici. Ok, il l'a détecté et il a tourné dans le bon sens. Si j'essaye sur l'autre sens, coucou, c'est moi, et c'est tourné et il l'a dépassé. Alors là, le problème que j'ai, vous avez remarqué, c'est qu'il a tourné jusqu'à temps que l'objet sorte de sa zone. Et le programme dit, si tu ne vois pas l'objet dans ton écran, coupe les moteurs. Alors effectivement, là, les moteurs sont coupés. Aussitôt qu'il va voir l'objet, il se déplace pour le mettre au centre. Mais si j'essaie de me mettre au centre, normalement au centre, il faudrait qu'il arrête. Et là, je ne suis pas capable parce que les moteurs vont trop loin et il sort de la zone. J'essaie de les faire aller tranquillement. Et même si je mets analog write à 1 pour la vitesse des moteurs, pour le voltage qui sera au moteur, les moteurs continuent. Donc, on va le monter ici. Je vais vous faire espionner un peu plus proche ce qui se passe. OK? Et une autre façon de vous rendre ça plus visuel, OK, une autre façon de vous rendre ça plus visuel encore, c'est de tout simplement mettre un morceau de ruban gommant, petit ruban gommeux sur une roue. Tiens, on va lui faire un petit flag.
Petit drapeau. Voilà. OK, maintenant, ça va être un peu plus clair à votre écran si vous voulez mieux comprendre sur quel sens les roues tournent. Et je peux vous placer le robot comme suit. Ouais, c'est pas mal du tout. Et en passant, les abonnés qui m'avaient laissé des commentaires à propos de Microbit, je ne vous ai pas oublié. J'espère que vous allez trouver les réponses ailleurs avant que je vous les donne parce que ça risque de prendre du temps, mais je vous promets de faire mon possible un jour de trouver un petit creux dans mon horaire et retourner sur Arduino et aller vous en donner plus. Parce que je sais que les leçons, ben c'est sûr aujourd'hui avec les merveilles de l'informatique, on peut traduire immédiatement des vidéos. Hein? Mes vidéos peuvent être traduites. Vous avez des sous-titrages automatiques et tout ça là, pour vous aider. Donc, allez voir des vidéos, mettons, de Paul McWhorter. Et je ne sais pas moi, par exemple, c'était la personne que j'ai regardé beaucoup pour un professeur de programmation très intéressant. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, aujourd'hui, il y a moyen de voir des choses en anglais quand même. OK, alors allons-y. Je vais approcher mon objet. Oh, il est rendu dans la zone. Les moteurs ont tourné pour s'enligner sur l'objet. Et quand l'objet va être vers le centre, tout arrête. Quand l'objet se déplace vers la droite, le robot doit tourner et une fois qu'il est revenu au centre, il arrête. Ouais, avez-vous vu le Husky Lens a fait un clin d'œil? Est-ce que c'est parce qu'il y a une baisse de voltage? Okay. Va-t-il reconnaître l'objet? Ne reconnaît pas l'objet. Alors, encore une fois, c'est pas parfait. Je ne sais pas si c'est mon montage ou Attendez. Ah, je crois que je viens de voir quelque chose. J'ai pris mon voltage et mon ground du Husky Lens. Regardez ici. Je crois que j'ai trouvé l'erreur. Voltage et ground de Husky Lens, je l'ai pris sur pin. Je pense que je vais les changer de place. Je vais me trouver une pin où on a du 5 volts. Est-ce que j'ai ça 3 volts? Non. J'ai du 5 volts ici. On va aller chercher sur pin 4, disons. Volt va être là. Pin 5, tiens. OK. Ça me semble bien. On va voir si on a tout ce qu'il faut ici. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Reset. J'ai fait un reset, j'ai pas de courant sur mon Husky Lens. Pourquoi? Pas de courant. On va essayer un autre. Ça se peut qu'il y ait quelque chose brisé. Donc, 5 volts, c'est au centre. Ground, c'est à droite. Et on va se prendre sur pin 4. OK, j'ai fait un petit changement. Mon Husky Lens va aller chercher son voltage sur pin 4. En fait, vis-à-vis pin 4 et son ground là. Juste au cas où que ça aurait pu être un facteur. Enfin, alors, notre objet, on dirait bien que l'objet, il a perdu la mémoire. On va faire 2 clics. On va lui enseigner l'objet encore une fois. Dernière fois. OK. L'objet est reconnu. Tiens. L'objet arrive de la gauche. Tadam, tadam. Les moteurs tournent. L'objet arrive au centre. Les moteurs arrêtent. L'objet arrive à droite, les moteurs tournent. Il arrive au centre et arrête. Là, le problème, c'est que les moteurs tournent trop et que la machine tourne tellement que ça sort. Alors, une des solutions possibles va être carrément arrêter un moteur, arrêter un côté des moteurs pour qu'il y ait juste un côté qui tourne au lieu des deux côtés parce que peut-être de cette façon, ça va être plus rapide. Ça va être moins rapide, dis-je. Et donc, le prochain problème à corriger pour le robot, notre robot, ça va être de garder la zone d'intérêt dans le champ. Et c'est tout, vous voyez, la cloche a sonné. Ah non, c'est fini.
Et je vous souhaite une très belle fin de journée et on va se revoir bientôt. À la prochaine.